Certaines personnes sont en train de se décourager. Certains Congolais pensent que c'est une mauvaise chose, puisque le gouvernement congolais, à travers ses représentants, ont signé un MOU avec le M23. Un MOU, ce n'est pas quelque chose de grave. Pour les initiés en matière de relations internationales, soit en sciences politiques ou bien les juristes, ils savent que en droit international, souvent en droit international public, un MOU, ce n'est ni un accord, ni une convention, ni un traité. Un MOU, ce n'est pas un mécanisme de règlement des conflits. Un MOU, c'est comme un avant-contrat, si on est en matière d'affaires. Un MOU peut être comparé à un avant-contrat. Pourquoi un avant-contrat? Puisqu'il n'engage personne. Les deux personnes, cette fois-là, l'État congolais et le M23, le gouvernement congolais, bien sûr, acceptent ou se mettent d'accord sur un certain nombre de points qu'ils doivent traiter ensemble, des points qui doivent passer aux discussions. Et pour arriver à une discussion franche, il y a certains préalables que les uns et les autres doivent respecter. C'est pourquoi, dans ce cadre-là, ils sont parvenus à signer un communiqué conjoint. Ce communiqué conjoint fait partie des mécanismes de confiance ou des mesures de confiance auxquelles ils se remettent le transfert des prisonniers mutuels. Il faut se transférer des prisonniers mutuellement. Ça fait partie des mesures de confiance. Et c'est une bonne chose. Les gens ne peuvent pas s'en prendre à ça. Les gens ne peuvent pas s'en prendre au gouvernement congolais, penser qu'il a fléchi ou qu'il a décapitulé. Non, non. Puisque les populations qui souffrent dans ces zones occupées par ces rebelles, et les Rwandais sont des Congolais. Ces gens sont des Congolais et ils souffrent. Et si on les rapporte une aide humanitaire, c'est dans l'avantage des Congos. L'avantage des Congolais, bien sûr. L'avantage du Congo et des Congolais. Pourquoi? Puis ces gens souffrent, ils n'ont pas de médicaments. Ça fait plusieurs années que les routes ont été bloquées, soit il n'y avait pas de passage pour question d'insécurité. Cette fois-ci, c'est qu'on vient de ne pas attaquer les humanitaires, de ne pas attaquer les convois humanitaires ou de ne pas piller les aides destinées à la population civile. C'est une mesure à encourager. Mais nous devons être vigilants en tant que Congolais pour que le gouvernement ne puisse pas franchir la ligne rouge. La ligne rouge pour nous, c'est nous allons veiller à ce que les membres du M23 ne puissent pas intégrer la politique congolaise, ne puissent pas intégrer les institutions congolaises, ne puissent pas intégrer l'armée, ni la police, ni les services de renseignement. S'ils sont congolais, ils doivent revenir dans la vie civile. Pour ceux qui ont tué ou qui ont été commanditaires des crimes graves ou des massacres des civils, ils doivent répondre devant la justice nationale tout comme internationale. Le ministre de la Justice doit activer les mécanismes de traque au niveau de l'Interpol pour que cette police internationale puisse traquer tous ces commanditaires de massacres en masse. On voit Kabila qui
voyage d'un pays à l'autre. Mais si notre ministre de la Justice peut activer cette branche qui lui est donnée, ça peut permettre à la République de mettre la main un jour sur Kabila, sur Nanga, sur Bissimwa, sur Laurence Kanyuka, sur tous ces rebelles qui ont tué ou commandité de mort, sur tous ces commanditaires ou ces hauts gradés de l'armée rwandaise qui sont d'ailleurs sous sanction de l'ONU. La population congolaise doit être réveillée à ce que cette fois-ci, ça soit la dernière. Que ces rebelles puissent respecter les engagements qu'ils souscrivent et qu'ils puissent un jour subir la guerre de la loi. Si le cycle de violence en RDC a perduré plus de 30 ans, c'est puisque l'État congolais a été très clément envers ces rebelles. D'ailleurs, la plupart ont été récompensés. Ils ont été récompensés et ils ont eu des postes de responsabilité, dont certains aujourd'hui se retrouvent encore aux affaires. Nous pensons que si cette manière de faire est changée, ça va décourager beaucoup de gens. Si on voyait un jour des rebelles qui ont commis des massacres être jugés et sanctionnés, subir la guerre de la loi, cette manière de faire doit changer. Nous pensons que les Congolais méritent du respect. Nous pensons que la sacralité de la vie humaine doit être respectée. Nous pensons que les Congolais ne sont pas des animaux pour être des chairs à canon. Nous dénonçons cette manière de fonctionner. Cette fois-ci, Congolais, soyez éveillés. Congolais, soyez éveillés. Disons non à toute aventure qui est enterrée le gouvernement congolais d'intégrer les éléments M23 dans les institutions, de les intégrer dans l'armée, de les intégrer dans la police, de les intégrer dans le service de renseignement. Ça va encore nous fragiliser davantage. Le président Tshisekedi a été ferme, mais nous le voyons en train de réfléchir. Nous pensons qu'il est en train d'écouter les conseils de ses homologues. Mais nous, peuple, ce pays nous appartient. Nous devons être vigilants.